l'exercice 4, vous aurez besoin d'une information importante qui est la segmentation de la mémoire. Je crois que j'ai parlé l'autre fois de cette opération qu'on fait au niveau de la mémoire, au niveau de l'ordinateur, qui est l'opération de la segmentation. Je vais vous expliquer bien sûr c'est quoi cette opération et aussi pourquoi on a besoin de segmenter la mémoire. Toujours, donc, on va se référencer le microprocesseur 8086 qu'on va essayer de voir en détail dans le chapitre suivant, le chapitre 5, qui est un microprocesseur, bien sûr, pédagogique, qui reste la base pour les autres microprocesseurs actuels. Alors, ce qu'on a dans ce microprocesseur 8086, c'est que on a un bus d'adresse qui a 20 broches. On verra bien sûr les différentes broches, bien sûr, qui composent ce bus, 20 broches pour ce bus d'adresse. Et pour les registres, et surtout le registre d'adressage au niveau du microprocesseur, qui est le registre d'adresse et le compteur ordinal, ce sont des registres de 16 bits. Alors le problème qui se pose, c'est qu'avec 20 broches, la capacité d'adressage au niveau de cette machine, c'est 2 à la puissance 20. Ça, c'est le nombre de cases mémoire qu'on peut adresser avec un bus d'adresse de 20 broches, donc 2 à la puissance 20, c'est-à-dire 1 méga. Mais les registres d'adressage au niveau du microprocesseur, qui sont le compteur ordinal et le registre d'adresse, ce sont des registres de 16 bits. Et 16 bits, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'adresser jusqu'à 64 kilooctets. Donc, on va faire un petit calcul pour vous montrer, bien sûr, cette capacité. Alors, couleur rouge. Je vais prendre une petite épaisseur. OK. Alors, donc, j'ai dit 16 bits, donc un bus ou un registre d'adresse, donc le registre d'adresse. Donc, il a bien sûr 16 bits. Et avec 16 bits, donc, on a la capacité d'un adressage de 2 à la puissance 16. Alors, 2 à la puissance 16, c'est-à-dire case. Alors, 2 à la puissance 16, donc c'est un 2 à la puissance 6, fois 2 à la puissance 10, case. Alors, 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 10, c'est 1 kilo. Et la taille d'une case, c'est 1 octet. Et c'est pourquoi, bien sûr, la capacité d'adressage, c'est 64 octets. Et c'est la raison pour laquelle donc, la mémoire donc, il sera divisée en segments. Segments, ce sont des parties de la mémoire de taille 64 kilooctets parce que le registre d'adresse, donc ça c'est le registre d'adresse, le registre d'adresse, donc il a la capacité d'un adressage de 64 kilooctets. Et bien sûr, 64 kilooctets, c'est inférieur à 1 mégaoctet. Alors la solution, c'est de diviser cette mémoire en des segments de taille 64 kilooctets. Et exactement, donc on va faire 4 segments, 4 parties de taille, chaque partie donc de taille 64 kilooctets. Alors la question qui se pose, c'est que comment on va adresser bien sûr ces différents segments par ces registres, c'est que la solution est la suivante, c'est qu'on a besoin de 2 registres. Un registre qui va pointer sur le début de segment, ce qu'on appelle le registre segment, et un autre registre qui va pointer à l'intérieur du segment, qui est appelé le registre de déplacement. Donc 2 registres pour repérer bien sûr les différents segments et référencer les différents segments dans la mémoire, un registre qui va pointer au début du segment, qui est appelé le registre segment, et un autre registre qui va pointer à l'intérieur, qui est appelé le registre de déplacement. Alors, combien de segments on a? On a dit 4. Donc, on a le segment CS, le segment SS, le segment DS et le segment ES. Le segment CS est un segment code, donc il contient les instructions, le code des programmes. Le segment DS, c'est un segment de données, il contient les données des programmes. Le segment SS, c'est un segment pile, il contient les données de la pile. Et le segment ES, c'est un segment extra ou supplémentaire. C'est un segment qui contient des données complexes telles que les tableaux, les listes, etc. Alors, donc, un schéma qui explique un petit peu cette opération de segmentation et d'adressage en utilisant cette opération de segmentation. Voilà.
Ah, donc ça, c'est la mémoire qui est divisée en segments. Voilà donc les quatre segments. Donc le segment jaune, donc c'est un segment peut-être code. Le segment en rouge, c'est un segment de données. Le segment vert, donc c'est un segment, par exemple, SSPIL. Et le segment, voilà, donc orange, donc c'est un segment extra. Alors, l'adressage, donc, c'est l'utilisation de deux registres. Donc, le CS, donc, c'est le jaune, le DS donné, c'est le rouge, l'extra, donc, c'est le vert, et le dernier, CSS, c'est la pile. Alors, donc, on a besoin de deux registres. Donc, un registre qui va pointer au début et un autre registre qui va pointer à l'intérieur. Alors, les registres qui pointent à l'intérieur, donc, on a le IP qui pointe dans le CS, le code. On a le SI, le DI, ce sont des registres de pointage, de décalage à l'intérieur des segments DS et ES. Et on a le segment ou le registre SP, c'est un registre, bien sûr, qui pointe à l'intérieur de la pile de segment pi. Et bien sûr, la taille de chaque segment, c'est 64 kilooctets. Alors, donc ça, c'est l'opération de segmentation. Alors, donc, une autre information importante, c'est ce qu'on appelle l'adresse physique. L'adresse physique, c'est l'adresse qui circule dans le bus d'adresse. Donc, l'adresse dans le bus, c'est l'adresse qui est chargée dans le bus d'adresse. Et bien sûr, c'est une adresse qui est sur 5 symboles en hexadécimal parce que cette adresse, elle est sur 20 bits. Donc, c'est une adresse sur 20 bits. Et bien sûr, lorsqu'on parle de 20 bits, parce que le bus, il est sur 20 broches, donc c'est une adresse sur 5 symboles en hexadécimal. Alors, l'adresse physique, donc c'est une adresse, bien sûr, qui est calculée en fonction des deux adresses, l'adresse de base et l'adresse de décalage, parce que l'adressage au niveau de la mémoire, donc on va utiliser deux registres. Donc, on va utiliser le registre segment qui pointe au début de segment. Donc, c'est ce que j'ai expliqué au début bien sûr, dans ce schéma. Donc, ça, c'est le registre segment. Registre segment, donc il pointe au début. Et ça, c'est le décalage, le registre décalage, ou ce qu'on appelle aussi le offset. Donc, c'est un registre qui pointe à l'intérieur de segment. Donc, deux registres qui nous permettent de calculer, bien sûr, l'adresse physique. Alors, comment on calcule l'adresse physique? Donc, il y a deux manières de faire. Soit en utilisant la base 16, la base décimale, en décimale, et le calcul de cette adresse physique, donc c'est une adresse sur 20 bits, c'est l'adresse de base fois 16 plus le décalage qui est l'offset. C'est l'adresse de base, bien sûr en décimale, fois 16 plus le décalage qui est le offset. Une autre manière comment calculer l'adresse physique, c'est en hexadécimal, et ça c'est la manière la plus utilisée, c'est dans la base 16 en hexadécimal. L'adresse physique, donc c'est l'adresse de base, c'est l'adresse des registres de base, fois 10, le 10 c'est l'équivalent du 16 bien sûr en décimal, plus l'offset qui est le décalage, doit être exprimé aussi en hexadécimal. Voilà, donc ça c'est la manière. Et bien sûr, ce qu'on va obtenir ici, c'est une adresse physique sur 5 symboles en hexadécimal. Par contre, l'adresse de base, elle est sur 4 symboles. Et l'adresse, l'offset, le décalage aussi, il est sur 4 symboles. Parce que l'offset et l'adresse de base, ce sont des adresses qui sont gérées par des registres de 16 bits. Par contre, l'adresse physique, il est bien sûr sur 5 symboles, donc il est géré et envoyé à travers un bus de 20 broches, c'est-à-dire sur 20 bits. Alors, comment calculer? Voilà donc un exemple de calcul. Voilà, donc, lorsqu'on va multiplier bien sûr à l'adresse de base fois 10, c'est comme si on fait un décalage et après donc on ajoute l'offset pour obtenir l'adresse physique. Voilà donc un exemple de calcul. Par exemple, si on a l'adresse de base, donc ça c'est l'adresse de base, et ça c'est l'offset.
bien sûr le CS, donc ça c'est le segment code. Et bien sûr, le décalage, donc, il se fait par IP, le registre IP dans le segment code. Alors, le calcul de l'adresse physique, voilà, qu'est-ce qu'on prend? Donc, on prend l'adresse de base fois 10. Donc, ça, c'est 1000, c'est CS fois 10 en hexadécimal. Le CS, c'est 1000 en hexadécimal fois 10 en hexadécimal, c'est 10 000. Plus, bien sûr, à 2006 ou 0,2006, c'est la même chose. Et si vous faites le calcul, donc lorsqu'on va ajouter, bien sûr, un 2006, donc plus 1,02006, voilà, donc on va obtenir un 12006. Donc ça, c'est l'adresse physique. Donc il est calculé en fonction de l'adresse de base et en fonction, bien sûr, de l'offset. Ça, c'est l'offset. Alors, donc, un exemple de configuration totale de la mémoire en utilisant ces deux registres. Voilà, donc ce que vous voyez ici dans ce schéma, donc c'est la mémoire avec les registres, le registre de base CS et le registre IP de décalage, bien sûr avec les adresses de début et l'adresse de fin de chaque segment. Et ce que vous voyez ici, donc ça c'est l'adresse physique qui sera envoyée à travers le bus d'adresse. Alors donc pour un CS, c'est-à-dire le segment code d'adresse 0200, l'adresse physique de la première case de ce segment, donc c'est un 0200 qui est le CS, donc ça c'est le CS, et ça c'est l'offset. Donc l'adresse physique c'est un 02000. L'adresse physique de la dernière case de ce premier segment, qui est le segment code, hein, donc c'est un 0200. Donc ça c'est quoi? C'est un 0200 x 10 x 10 plus un 4F. Donc si vous faites les calculs, donc un 0200 plus 4F. Alors 0 plus 0, 0 plus 0. Alors 2 plus F, donc F c'est un 15, plus 2 c'est 17, 17 c'est un 1, c'est-à-dire 1, et 1, bien sûr, hein, qui est pris en contenu. 15 plus 1 c'est un 16. Pardon, donc c'est 4F, hein, donc c'est 4F. Donc F, F. Alors donc c'est un 0,200, c'est ça, fois 10, 0,200 fois 10. Donc j'ai fait une petite erreur. Donc ce 0,200 fois 10, c'est un 0,2000. 0,2000 plus les 4F. Donc je vais prendre la gomme. OK. Alors, c'est un 0,200 fois 10, donc c'est un 0,2000, plus les 4F. Voilà. Alors, F plus 0, c'est F, F plus 0, c'est F, F plus 0, c'est F, F plus 2, donc 15 plus 2, c'est 16. 16, donc c'est un 1, 17. Et 1 en retenu, 1 plus 0, c'est 1. Donc c'est un 1, 3F, 1, 1, 3F. Alors, la même chose, vous pouvez faire les calculs pour trouver, bien sûr, les adresses physiques pour le deuxième segment, DS, avec une adresse de base 1300, pardon, et des décalages à partir de 0, qui est l'adresse de la première case dans le segment, et 4F, qui est l'adresse de la dernière case, toujours du même segment. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez connaître, bien sûr, concernant cette opération de décalage, cette opération, pardon, de segmentation, et aussi donc la notion de l'adresse physique. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Alors l'exercice 4, donc on a déjà vu les 3 premiers exercices, donc on passe à l'exercice 4. L'exercice 4, donc supposons un son analogique de durée 2 minutes, numérisé par la technique d'échantillonnage avec une fréquence de, donc c'est la fréquence d'échantillonnage, de 10 à la puissance 3 échantillons par seconde. Chaque échantillon il est codé sur 2 octets. Le son il est stocké dans la mémoire d'une machine avec un microprocesseur 16 bits.
Alors, on demande dans la première question de calculer la taille en bits de ce son. Alors, la taille en bits, donc, on va la calculer en fonction de trois informations. La première, pardon. Donc, la première information. Alors, la première information, donc, c'est la fréquence d'échantillonnage. La deuxième information, c'est le codage sur 2 octets. Et la troisième information, c'est la durée. Alors, donc, une formule importante pour calculer la taille. Donc, la taille, c'est quoi? C'est la fréquence d'échantillonnage, bien sûr, fois le codage, fois la durée. Alors, la fréquence, bien sûr, donc c'est le nombre d'échantillons par lesquels on va représenter, on va approcher le signal. Si vous vous rappelez, donc l'autre fois, lorsqu'on a parlé de la numérisation de l'information de type son, on a dit que le son, donc, il est transporté par un signal analogique qui est continu. C'est-à-dire que le signal, il est continu. Donc, on a un nombre infini dans un intervalle de temps. Pour numériser cette information, donc, on va essayer d'approcher ce signal continu par un autre approché, un autre pointillé. Un signal pointillé, c'est-à-dire le nombre de points qui va approcher le signal continu. C'est un nombre qui est fini. Hein. Le nombre de points, il est fini dans chaque intervalle du temps. Et ce nombre fini, donc, il est donné par ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, donc, on vous marque ici, donc, il est donné par un certain nombre de points au échantillon par un certain intervalle du temps. Et surtout, l'intervalle du temps ici, donc, c'est l'unité du temps. Donc 10 à la puissance 3 échantillons par seconde. Donc notre signal, il est approché par 10 à la puissance 3 points par un intervalle de durée 1 seconde. Alors la taille de ce son, donc c'est la fréquence d'échantillonnage, échantillons par seconde, 10 3 échantillons par seconde, fois le codage de chaque échantillon. C'est-à-dire que chaque point, il est représenté par 16 bits. Chaque échantillon, il est codé par 16 bits. Donc 16 bits par échantillon. Fois la durée, donc 2 minutes, c'est 120 secondes. Alors, si vous faites bien sûr, un petit traitement des unités, donc échantillon, donc on va le simplifier par échantillon. Bien sûr, la seconde, donc on va la simplifier par seconde, et il va nous rester tout simplement une taille qui est en bits. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que la taille de notre son, c'est 192, 10 à la puissance 4 bits. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de stocker ce son au niveau de la machine, parce que ce qu'on demande ici, c'est de stocker dans la mémoire, donc stocker dans la mémoire d'une machine 16 bits, donc ce son. Alors, ce qu'on demande dans la deuxième question, c'est de donner l'adresse physique en hexadécimal de la case mémoire contenant la dernière donnée de ce son, sachant que l'adresse de base du segment de données est 1200. Alors, normalement, donc, la taille de ce son, c'est 192 10 à la puissance 4. Si vous faites un petit calcul, vous allez trouver que sa taille, elle est plus grande que la taille d'un segment. C'est-à-dire que la donnée, votre son, il sera stocké dans plusieurs segments. Ce qu'on demande ici, c'est l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse sur 5 symboles en hexadécimal, de la dernière case mémoire de ce dernier segment. Alors, bien sûr, un petit rappel sur l'adresse, comment calculer l'adresse physique. Comment calculer l'adresse physique? Donc, l'adresse physique, c'est toujours l'adresse de base. Donc, notre segment, c'est le TS, l'adresse de base, fois 10 en hexadécimal, plus l'offset qui est le déplacement. Donc, l'offset, c'est l'adresse de décalage ou l'adresse de déplacement. Alors, donc, on va commencer par calculer le nombre de segments nécessaires pour stocker le son. Et ce nombre de segments, c'est la taille du son divisée par la taille d'un segment. La taille d'un segment, donc, on l'a déjà vu, c'est 64 kilooctets. Le kilo, c'est 1024 bits. Et l'octet, c'est 8 bits. Hein, d'accord? Donc 64, 1024 bits. Pourquoi? Parce qu'on a la taille de son tout simplement en bits. Alors, si vous faites cette division, vous allez trouver quelque chose de 3,66. Alors, 3,66, donc, il est interprété de la manière suivante, c'est qu'on a besoin de 4 segments. Donc, 3 segments remplis et un dernier segment non rempli, 0,66. Donc, 4 segments, 3 remplis, et un quatrième, le quatrième non rempli. Alors, ce qu'on demande ici, c'est bien sûr l'adresse du dernier segment, bien sûr, ou l'adresse de la dernière case mémoire du dernier segment.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on va bien sûr calculer par la suite? On va essayer de calculer la taille du dernier donné. C'est-à-dire que notre son, donc, il sera stocké dans 3 segments, plus un quatrième qui est non rempli. 3 remplis et le quatrième non rempli. Donc, on va essayer de calculer la donnée qui sera stockée dans le dernier segment. Alors, comment calculer cette donnée? Soit vous allez multiplier le 0,66 parce que normalement, dans le dernier segment, donc je vais mettre un. Alors, la taille du dernier segment, voilà, donc c'est la taille globale du son, moins la taille des 3 segments, 3 fois la taille du segment. Donc, la taille globale du son, c'est 192,14, moins 3 fois 64 kilooctets, c'est-à-dire 1024 fois 8. Alors, voilà, donc vous allez trouver, si vous faites le calcul, vous allez trouver un 347 136 bits. Bien sûr, donc on va essayer de convertir cette donnée ou cette taille en octets parce que les cases mémoire, donc ils sont sur un octet. Voilà, c'est 43 392. Alors, bien sûr, dans le dernier segment, donc on a 43 392 cases mémoire remplies par les données de ce son. Et bien sûr, ces cases, donc c'est tout simplement le décalage qu'on a, c'est l'adresse de décalage qu'on a besoin pour calculer l'adresse de la dernière case. Donc, c'est-à-dire l'adresse de la dernière case, c'est tout simplement 43 392. Mais il faut convertir cette donnée en hexadécimal parce que l'adressage au niveau de la machine, c'est un adressage qui est en hexadécimal. Alors, si vous faites un petit calcul, donc bien sûr, vous connaissez comment passer de la base 10 à la base hexadécimale. Donc, c'est une division successive par 16. Division successive par 16 jusqu'à un quotient nul. Et bien sûr, ce qu'on a au niveau de RS, c'est tout simplement la valeur en hexadécimale de ce nombre. Donc, si vous faites un petit passage de la base 10 à la base 16, vous allez trouver que 43 392, c'est un 2712. Et bien sûr, donc ça, c'est l'offset. Alors, l'offset, c'est 2712. Donc, l'adresse physique, c'est quoi? C'est l'adresse de base qui est 1200, le TS, l'adresse 1200, fois 10, plus le décalage qui est 2712 qu'on a calculé bien sûr ici. Et bien sûr, donc, si vous allez faire le calcul, vous allez trouver un 14 712. Donc ça, c'est une adresse sur 5 symboles en hexadécimal. Alors, on passe à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, c'est un exercice, bien sûr, de calcul. Hein, donc, l'arithmétique qui est faite, surtout l'addition binaire qui est faite ou hexadécimale qui est faite au niveau de la machine. Donc, on va essayer de faire des additions en hexadécimal et par la suite, on va essayer de pointer les indicateurs. Bien sûr, les indicateurs, ce sont des indicateurs du registre d'état. Alors, la première addition, donc, c'est 25 en hexadécimal plus 5b. Alors, 25 en hexadécimal plus 5b. Alors, b plus 5, donc b c'est un 11, plus 5 c'est un 16, 16 donc c'est un 0 dans cette position, et on va prendre un retenu 1, 1 plus 2 c'est 3, plus 5 c'est un 8, donc c'est un 80 en hexadécimal. Alors, bien sûr, pour marquer les indicateurs, donc le premier indicateur, c'est un indicateur de retenue. Le deuxième indicateur, c'est un indicateur de 0. Le troisième, c'est un indicateur de signe. Et le dernier, c'est un indicateur de débordement. Alors, pour faire une interprétation de ce résultat, donc on doit passer en binaire. Alors, le 8 en binaire, donc c'est un 1, 3, 0. Et le 0, c'est 4, 0. Parce que chaque symbole, donc, il est codé sur 4 symboles en binaire. Chaque symbole en hexadécimal, il est sur 4 symboles ou 4 binaires. Alors, le F, est-ce qu'on a un retenu? Le retenu, c'est le bit qui va sortir après le bit significatif, le dernier bit. Donc, on n'a pas de retenu, donc c'est F égale à 0. Est-ce que le résultat est 0? Non. Donc, l'octet, donc, il n'est pas tout à 0. Donc, on a un 1 ici, donc c'est 0. Est-ce que le résultat est négatif? Oui, parce que le bit le plus significatif, hein, donc ça, c'est le bit significatif, le bit de signe, il est à 1. Il est à 1, donc c'est un négatif. Est-ce qu'on a débordé? Alors, pour savoir est-ce qu'on a débordé ou non, donc comme je l'ai expliqué l'autre fois, on va essayer de voir les deux opérandes de cette opération. Est-ce que ce sont des nombres positifs ou négatifs? Si on a sommé deux positifs et on a obtenu un négatif comme résultat, donc on dit qu'on a débordé. Donc le 2, donc je vais prendre tout simplement le symbole le plus significatif. Donc le 2, c'est un 0, 0, 1, 0. Le 5, c'est un 0,
1, 0, 1. Alors, les deux nombres, les deux, bien sûr, binaires qu'on a ou hexadécimales qu'on a sommés, ce sont des noms avec un bit significatif qui est à 0. Ce sont des positifs. Et bien sûr, le résultat qu'on a obtenu, donc c'est un négatif. Donc, on a sommé deux positifs et on a obtenu comme résultat un négatif, c'est-à-dire qu'on a débordé. Deuxième addition, donc 4b plus 67. Alors, 4b plus 67. Alors, un b, c'est un 11 plus 7, c'est un 18. 11 plus 7, c'est 18. 18, donc c'est un 16 plus 2. Donc 2 ici et 1 comme retenu. 1 plus 4, 5. 5 plus 6, c'est 11. Et 11, c'est un B. Donc c'est un B2 comme résultat. Voilà, donc c'est ce qu'on a trouvé ici. Le B2 en binaire, donc le B c'est un 11, c'est un 1, 0, 1, 1. Et le 2, c'est un 0, 0, 1, 0. Donc ça, c'est le résultat en binaire. Alors, on va essayer de marquer les indicateurs. Est-ce qu'on a un retenu? Non, parce qu'on n'a pas un 1 qui a sorti, bien sûr, après cette addition. Est-ce que le résultat, il est nul? Non, donc l'octet, donc il n'est pas tout à 0. Est-ce qu'il est négatif? Oui, donc le bit le plus significatif, donc il est négatif. La même chose, donc on va essayer de voir est-ce qu'on a débordé. Alors 4b, donc le 4, c'est un 0, 1, 0, 0. Le 6, donc c'est un 1, 0, je crois, un 1, 0. Et bien sûr, le bit le plus significatif de ces deux, donc ce sont des positifs. Donc ça, c'est un positif. Et aussi ça, c'est un positif. Deux positifs, ils ont nous donné un négatif, c'est-à-dire qu'on a débordé. Troisième addition, donc un CE plus un 32. E, c'est un 14 plus 2, 16, donc c'est un 0. 1. 16, c'est un 12 plus 1, 13. 13 plus 3, c'est un 16. 16, c'est un 1, 0. Voilà, donc ça, c'est en hexadécimal. Alors, donc en binaire, donc c'est un 1, 8, 0. Ça, c'est le retenu. Alors, est-ce qu'on a un retenu? Oui. Donc, on a un 1 comme retenu. Est-ce que le résultat, il est 0? Oui. L'octet, il est tout à 0. Est-ce que le bit significatif, il est 1? Non. Le bit significatif, donc c'est un 0. Donc, c'est 0. Est-ce qu'on a débordé? Non. Pourquoi? Parce que le C, donc ça nous donne un 1, le plus significatif. Le C, donc c'est un 1. Je crois 1, 1, 0, 0, 14. 8 plus 4. 1, 1, 1. Pardon, 1, 1, 0. Voilà. Donc, le bit le plus significatif, c'est un 1, donc c'est négatif. Et le 3, le bit le plus significatif, c'est un 0. Donc, c'est un 0, 0, 1, 1. Donc, un positif plus négatif, jamais ça nous donne un débordement, parce que toujours, donc, on est dans la capacité de codage. Donc, le F est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est la solution de ce cinquième exercice. Donc, on va essayer de voir ça en détail aussi dans le chapitre suivant, lorsqu'on va aborder le 80-86. On va revenir sur ce registre détail. On va parler aussi sur les bits des indicateurs, bien sûr, des opérations. Et on va parler, bien sûr, de la manière comment savoir est-ce qu'on a débordé ou non, etc. Voilà, donc je vais arrêter cet enregistrement et je vais l'envoyer par la suite. Voilà, donc